Bonjour, on se retrouve pour faire le petit point du milieu de mois, comme je vous l'avais promis. Écoutez, comme d'habitude, hein, ça reste une guidance générale. On va faire un petit point sur les énergies générales et sentimentales. On va aller voir un petit peu les messages que je reçois. Prenez ce qui résonne en tout cas. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez. Si ça ne correspond pas, ça correspond pas. Voilà. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. On ne sait jamais, ça peut avoir il peut y avoir d'autres renseignements. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. C'est le meilleur moyen d'en savoir un peu plus et que ce soit complètement adapté à votre situation. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager, ça participe au développement, à la visibilité de la chaîne. Voilà, ça me permet aussi d'avoir une certaine reconnaissance de mon travail et de rester motivée à vous accompagner régulièrement sur ces guidances. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit, donc voilà, on en profite. Et puis, écoutez, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de mai. Je vous retrouverai de toute façon bientôt sur d'autres vidéos. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. C'est parti. Allez, c'est au tour des lions. Bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les lions, on y va. Alors, déjà avec l'énergie hein, qui va vous accompagner pendant cette fin de mois de mai. Euh, on est... Alors je dirais qu'évidemment on va être dans le changement ici, hein, comme pas mal de signes d'ailleurs, hein, dans le courant du mois de mai, c'est vraiment un mois où on met en place des changements. Hein. Donc là ici il y a un nouveau projet, d'accord? Il y a quelque chose qui demande votre créativité, votre énergie, quelque chose qui va faire appel à vos capacités hein, d'adaptation, quelque chose que vous créez. Et ça va vraiment vous permettre de tourner le dos hein, à une situation du passé. Et là, on est vraiment avec la carte du cercueil, d'accord? On franchit un cap, on tourne une page. On est dans la réalisation d'un projet ici, qui peut être un projet créatif ou peu importe, ou ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être, voilà, vous voyez, hein, quelque chose de nouveau en tout cas. Euh, et on sent qu'il y a beaucoup de lâcher prise, il y a beaucoup de légèreté, il y a peut-être le fait de regarder les choses différemment qui fait que vous allez pouvoir avancer et aller vers quelque chose de mieux, d'accord? Vous voyez, ici, il y a une carte d'organisation. On s'organise, alors, on peut s'organiser matériellement parlant autour d'un projet. On peut rectifier le tir aussi. Hein. Ici, c'est la carte du fait de se réorganiser, de recadrer une situation. Et du coup, ça peut être financier, mais ça peut être en vue de toute façon simplement d'une amélioration. D'accord? Ça peut être par rapport à un rêve, hein, à un objectif que vous vous êtes fixé. Donc ici, on voit bien qu'il y a de nouveau un changement de vision des choses, alors, un regard différent par rapport à un projet que vous allez initier, ou peut-être par rapport à un désir ou une nouvelle relation, un nouveau projet. Enfin, vous voyez ce qui. Mais en tout cas, ici, cette carte, ça m'a toujours fait penser quand même à la roue de fortune dans le tarot, parce que même si c'est une carte qui parle de créativité, qui parle de nouveaux projets, pour moi, c'est aussi la roue du changement. Et ce qui fait que, eh bien, on va effectivement aller vers l'avant, on va tourner le dos au passé, on va avancer hein, vers un mieux, d'accord? En tout cas, c'est cette énergie-là qui va vous porter. Alors avec le Normand, on voit bien la carte centrale, c'est la carte de la cigogne. Donc un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose qui commence. Hein. Ça peut être professionnel, ici on a la carte du renard, et avec la carte de la clé, on a certainement une opportunité de nouveau départ. Certainement l'opportunité de commencer quelque chose. Alors
évidemment professionnel parce que voilà, mais ça peut être aussi simplement ici la carte du renard. Pour moi, c'est la carte du travail, hein. Donc ça peut être le fait de travailler, d'accord, à ce nouveau départ, pas forcément professionnel. Mais ce que je vois, c'est que tout est fait pour aller vers un mieux, hein. La carte du jardin, c'est le mieux-être. Donc au niveau développement personnel, on sent bien que vous prenez ce nouveau départ, vous faites des choix en fonction. Alors évidemment, il y a du stress, hein, et comme chaque nouveau départ, ça engendre un peu de stress. Ça peut même engendrer un petit peu, ici, on trouve, ça peut être par rapport à des finances, hein, parce qu'ici, on a quand même la carte de l'argent. Donc, il y a vraiment peut-être ici une petite donnée de finances. On a des discussions, en tout cas, par rapport à ça. On fait un choix, ici, un choix de nouveau départ. On a, avec la carte de l'ours, pour moi, il y a un nouveau départ vers plus de confiance, plus de... alors la carte de l'ours, c'est toujours l'assise sociale pour moi, donc un mieux financier, un mieux au niveau de la stature, au niveau de sa place dans la société, d'accord? Donc ça peut être professionnel, mais ou pas, hein. Mais en tout cas, ici, on parle bien de ça. Donc il y a une reprise de confiance en vous, ici en tout cas. Il y a un nouveau départ qui permet, euh, qui est permis, plutôt, on va dire ça comme ça, qui est permis grâce à un retour de confiance en vous. Euh, donc il y a une fin de quelque chose, la fin d'une époque, peut-être pour démarrer une autre époque, la fin d'un travail pour en démarrer un nouveau, la fin d'une relation pour en démarrer une nouvelle. Il y a ici une transformation, en tout cas. D'accord? Alors, c'est pas forcément la fin d'une relation, hein, ça peut être une transformation au niveau d'une relation. Mais ici, je le sens plus au niveau matériel quand même, hein. Je ne le sens pas trop au niveau relationnel. Je sens ici qu'il y a une organisation à avoir, il y a beaucoup de discussions. Il y a peut-être ici des échanges avec une administration, avec quelqu'un, un coach, quelqu'un qui vient vous apporter du conseil. D'accord? Ça peut être un médiateur, ça peut être un juge, ça peut être un notaire, ça peut être un partenaire social, en tout cas, d'accord, qui vient ici vous apporter peut-être une aide par rapport à votre changement de direction. Ça peut être par exemple quelqu'un du Pôle emploi, vous voyez, ça peut être, si ça concerne un emploi, ça peut être ici quelqu'un qui vienne vous conseiller pour changer quelque chose dans votre travail ou dans votre recherche d'emploi. Vous voyez, ça peut être ça. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'ici, il y a une opportunité de changer quelque chose et c'est une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de prendre enfin, une nouvelle direction que vous prenez. Donc, il y a des solutions qui peuvent être apportées, je pense, administrativement parlant, concernant des finances, concernant des factures, concernant des dettes que vous avez. Alors ici, ça peut être un banquier, par exemple, vous voyez, ça peut être ça. On a des discussions avec son banquier pour pouvoir résoudre une problématique de dette. Et du coup, bah, voilà, on prend un nouveau départ par rapport à ça, on trouve des solutions, on a des négociations ici, vous voyez, ça peut être ça, et on transforme la situation. Donc effectivement, des doutes, mais on éclaircit, hein, d'accord? On éclaircit pour pouvoir arriver à un accord. Donc bon, la carte du blocage, j'en tiens pas trop compte, elle est quand même un peu plus loin, mais effectivement, on sent que ça peut être vos doutes intérieurs qui vous bloquent, hein. On peut avoir ici peut-être, je dirais pas un manque de confiance en soi, parce que je pense que vous avez confiance dans ce nouveau projet, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, mais parfois on se laisse un peu abattre par du stress, des notions de stress, des notions de doute, hein, par rapport peut-être à des finances, et du coup ça pourrait bloquer un petit peu, vous voyez, mais il n'y a rien de dramatique. On voit que vous avez l'énergie pour arriver à ce que vous voulez, on a le soleil derrière, hein, d'accord? Donc c'est pas, à la limite on va les dépasser ces blocages, hein, même s'il y a des petits blocages qui peuvent être financiers ou qui peuvent être simplement intérieurs parce que vous doutez, vous allez dépasser cette situation. Donc effectivement vous allez vers un mieux-être. Donc il y a vraiment une forte connotation de professionnel quand même, hein, je le dis. On sent qu'il y a beaucoup de négociations. Ça peut être des négociations avec un supérieur hiérarchique dans votre entreprise, peut-être pour un nouveau projet, pour un nouveau contrat au sein de l'entreprise. On n'est pas obligé de quitter l'entreprise. On peut très bien avoir un nouveau projet, avoir besoin de finances et négocier par rapport à ça. Ça peut être une reconversion professionnelle, pourquoi pas. En tout cas, il y a la fin, hein, de quelque chose pour aller vers autre chose. Et là, on sent que ça se concrétise. On sent que vous y mettez la motivation, vous avez vraiment une envie, et du coup, c'est ça qui fait que vous allez pouvoir réussir. Vous avez cette énergie de regarder les choses différemment pour vouloir avancer.
peut-être que ici, ce nouveau projet qui se dessine, c'est quelque chose que vous n'auriez même pas envisagé il y a quelques mois. D'accord? Parce que vous n'avez peut-être pas eu la confiance en vous il y a quelques mois. Ou l'année dernière, vous voyez, c'est ça. Et du coup, là, ici, on sent que, bah, voilà, il y a une reprise de confiance en soi. Et du coup, ça vous fait avancer pour le mieux, hein, pour aller vers la réussite d'un projet. Voilà. Alors, au niveau relationnel, on a encore cette histoire de doute, hein, puisque ici on a la carte de la lune, et là on coupe avec ces doutes, on coupe avec ces incertitudes, on est plus dans la légèreté, hein. Donc si vous aviez que vous soyez célibataire ou que vous ayez une relation, vous deviez certainement ici être dans une situation de doute, soit par rapport à une nouvelle relation, soit par rapport à la suite, hein, de la relation, soit par rapport au fait je sais pas, de rester célibataire ou pas. Vous voyez, ça peut être ça. Mais en tout cas, ici, on sent que vous coupez avec cette énergie-là, hein. Et du coup, ça va transformer les choses puisqu'on a la carte de la festivité et du bonheur, hein. Et on a les amoureux derrière. Donc voilà, hein. Donc on va vers plutôt euh, comment dire, vers peut-être une nouvelle relation, ou en tout cas vers quelque chose qui va être beaucoup plus satisfaisant, d'accord? Quelque chose qui va être ouais, une espèce de complicité peut-être dans la relation, ou en tout cas une nouvelle relation si vous êtes célibataire. En tout cas, on a la carte du bonheur, hein. Le fait de lâcher prise, peut-être de couper avec les doutes, avec le stress, vous permet de retrouver la légèreté. Alors évidemment, au travers peut-être de sorties, hein, au travers de fêtes que vous avez, hein, que vous faites. Et ça vous permet de retrouver une énergie de bonheur, que ce soit en famille ou que ce soit seul, pour aller à la rencontre d'autres personnes, vous voyez. Donc là, les lions, vous avez vraiment une belle énergie de changement, hein, parfois le changement, on le subit, hein, d'accord? On n'a pas, euh, on l'a pas demandé forcément, mais il y a un changement qui arrive, on est obligé de le faire. Là, c'est vous qui initiez tout ça. C'est vous qui impulsez tout ça. Et du coup, bah, ça ne peut faire que réussir puisque vous êtes vraiment motivé et décidé à changer quelque chose et aller de l'avant. Donc, c'est vraiment une nouvelle direction que vous prenez ici et vous êtes en pleine négociation, en pleine discussion, en plein chamboulement, je dirais, pour vous permettre d'aller vers du mieux. Voilà. On fait ce qu'il faut en tout cas. Allez, on prend votre conseil pour finir. Hop, le voici. Je transmute. Bah tiens, c'est ça. C'est une transmutation, les lions. Voilà, c'est exactement ça. Une transformation, c'est presque une mutation, ouais, effectivement, parce que ça change complètement. C'est pas une évolution. Je dirais que presque vous passez du blanc au noir ou du noir au blanc, ou vous passez de l'enfant à directement l'adulte sans passer par la case ado. Enfin, vous voyez, il y a vraiment vous transmutez entre choses, quoi. Alors, bon, c'est pas la carte, c'est pas ça, hein, mais je transmute sous la lumière divine mes rancunes et mes souffrances en amour. Il n'est pas aisé de digérer certains événements difficiles. Nous pouvons alors faire appel à la lumière divine pour qu'elle les transmute pour nous en énergie d'amour. Bon, il y a cette notion, hein, quand même de transformation. Donc faites appel effectivement à vos guides, faites appel aux sphères célestes, spirituelles, si vous avez besoin pour pouvoir euh, calmer les doutes, hein, calmer peut-être les souffrances que vous avez eues, le stress. Ici, on a ce côté-là, donc on voit bien que vous êtes en pleine transformation et que c'est quelque chose qui réussit, d'accord? Voilà les lions. Allez, ben, je vous laisse là-dessus. On se retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Et puis, ben, en attendant, prenez soin de vous et puis restez positifs. À très vite.